Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypto, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 25 octobre, pardon, il est midi 10 au moment où je tourne cette vidéo. On va faire un petit retour, c'est intéressant un peu ce qui se passe, hein, c'est au début de semaine. Pour l'instant, on pourrait croire que c'est un mouvement comme les autres ici, sauf que la grosse différence, c'est qu'on a gratté les liquidités au nord. Donc forcément, c'est pas le plus bullish du monde. Par contre, le truc très bullish, c'est quand même qu'on a fini par casser cette trendline baissière. Donc on a cassé la grande trendline baissière, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, donc c'est-à-dire le 4 octobre, le 3-4 octobre, donc début du mois. Ici, la trendline baissière qui est celle-ci, donc qui est en fait tout simplement la baisse depuis la hausse, hein. Donc on avait cette pattern ici montante, on l'a cassé, on est revenu la test et on s'est installé après en dessous. Donc pour l'instant on la casse. Donc si on casse celle-là, en fait tout simplement on n'a plus de trendline baissière à l'heure actuelle, d'accord. Elle peut servir de support, ça ne veut pas dire qu'on repart à la hausse, hein, parce que il faut voir une structure se former derrière une trendline baissière. Ici, on voit qu'on a cassé celle-ci aussi, donc on est quand même à un moment fatidique où on a cassé les 19 200, donc on a repris, vous voyez, avec une énorme cassure sur un W, on a cassé ce point intéressant. Ici, on est en train de le travailler, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois à l'heure actuelle, avec en court terme un triangle de compression. Donc j'avais fait un triangle de compression, on peut aussi voir, donc en bleu là, on va peut-être pas le mettre en bleu, on va le mettre en rouge comme ça, ou en vert, allez en vert. On peut voir un triangle en fait qui se forme ici de compression, mais on a aussi en fait un triangle baissier, donc c'est-à-dire que ici ça baisse, c'est un triangle rectangle quoi, descendant. Normalement c'est une figure de continuation, mais là il n'est pas vraiment dans le bon sens. On aurait préféré voir en fait un triangle qui se formait comme ceci, et du coup on aurait travaillé la résistance pour la casser. Ok, pullback, repartir. Pour l'instant c'est pas ce qui est en train de se faire, donc normalement c'est une structure qui se casse à la baisse. Ça serait un peu embêtant parce que à l'heure actuelle on a cassé un peu des liquidités au nord. Et avoir une structure de retournement comme ça, voilà, ça serait pas bon. On irait certainement gratter les liquidités en bas, donc 18 000, tout ça. Surtout que ça serait un peu en accord avec le SPX si on partait dans ce sens-là, puisque le marché tradi a cassé, hein, a cassé en fait, aller chercher les liquidités. Sur le futur aussi ou pas? Bonne question, tac. Regardez, sur le futur aussi. Donc on est vraiment allé gratter les liquidités, et là on fait une figure de retournement. Donc on va certainement sur le SP aller chercher le bas du range, donc ici. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, hop, en 4 heures, en fait, on est simplement en train de structurer un range. Vous voyez, on a gratté les liquidités au sud avec une énorme mèche verte, je ne sais pas si vous vous rappelez. Puis là, on gratte les liquidités au nord. Donc potentiellement, on va refaire un petit tour en bas pour simplement peut-être créer un gros volume profile ici pour créer donc là, on avait une résistance, ça devient un support. Mais en tout cas, voilà, potentiellement, on a créé quelque chose ici. Donc à voir, on va peut-être créer un énorme range au niveau du SP pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de reprise haussière ou baissière. En tous les cas, un TP vers le nord serait intéressant. On a une grosse résistance weekly maintenant qui s'est formée en haut là, juste avant les 4000 points, donc aux 3912 points. Donc voilà, moi quand je vois ça à court terme, je vois plutôt une structure de retournement baissière au niveau du SP. J'étais vraiment à court terme tout à l'heure potentiellement, où c'était... Ah non, sur le futur. Voilà, sur le futur, vous voyez, on va gratter les liquidités et tac, on forme un M. Donc potentiellement, ça va être une journée plutôt bearish aujourd'hui et potentiellement demain, surtout si on a besoin de respirer sur le SP dans le marché tradi. Donc attention au BTC sur du court terme. C'est dommage parce qu'on était en train de faire une petite logique bullish. Bon, on a liquidé là. Moi, ce que je me dis, on va peut-être pas trop chuter parce que, comme d'habitude, l'order flow, on passe tout de suite à l'order flow. L'order flow des altcoins est toujours négatif. Il n'a pas de reprise haussière et donc ça c'est ultra bullish, surtout qu'on ne liquide pas. Donc ça veut dire qu'on s'installe dans le négatif sans liquider. Donc potentiellement pour moi il y a du jus pour aller au nord. Au niveau du BTC à très court terme, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas cette formation ici pour dire on se retourne. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin pour aller dumper. Mais en tout cas pour l'instant, moi ce que je vois c'est que on a des liquidités de toute façon des deux côtés à aller chercher. Donc on pourrait très bien liquider tac tac et repartir. C'est possible aussi. Surtout si le SP ouvre à la baisse et du coup aura tendance à venir gonfler le gap haussier. Donc dans ce cas là on repartira au nord rapidement. Donc c'est possible aussi de ce côté là au niveau du Bitcoin.
Moi j'ai toujours mes targets vers le haut, je vois vraiment pas Bitcoin taper le bas et aller au... C'est tellement attendu en fait, je vois vraiment pas aller au 12K. Après c'est peut-être que mon opinion, elle est peut-être biaisée parce que tout le monde le compare à 2018 et c'est vrai qu'en 2018 on a eu cette longue attente et en novembre on a breakdown et donc du coup on irait au 12K mais personnellement il y a beaucoup de gens qui le voient et c'est pourquoi je joue pas ce scénario. Là, dans l'idéal, ce qu'on aimerait voir, de toute façon, on a cassé deux trendlines résistantes. Donc, ce qu'on aimerait voir, on peut glisser un petit peu dessus, mais ce qu'on aimerait voir à court terme, du coup, c'est une figure de retournement de type W. Donc, voilà, quelque chose comme ça avec cassure. Et là, on aura potentiellement un vrai retour à la hausse. Euh, sur du très court terme, retour à la hausse qui nous ferait TP au moins dans ces deux zones-là. Donc ici et là-haut, donc les 19 700 et les... oui, si on se met sur du... On voit qu'on l'a cassé, mais... donc au niveau de la résistance blanche, qui est les 19 900 maintenant dollars, pour moi, qui est la prochaine zone de TP. Potentiellement, si on va au nord, on va au sud, on fait hop, une petite mèche qui liquide un peu tous les mecs qui sont rentrés, donc jusqu'avant les 19 000, et hop, et on repart à la hausse. Voilà, comme je vous dis, je vois mal pour l'instant le BTC redumper, surtout que voilà, le funding des alts est très 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 négatif. Côté d'Ether, on a exactement le même scénario. De toute façon, on pose un W, plus ou moins, on va dire, on pose comme ça, on va se mettre en daily, on va mieux le voir à mon avis. Je sais pas si on a validé, oui, en daily validé. Tac, 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 on pose un W. Moi, je compte les mèches, hein, donc hop, 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 W. Ici, on fait un pullback, donc on est en train de faire le retest. On avait la résistance daily ici qui devient un support. Donc, potentiellement, on est en train de préparer un mouvement de continuation. Ici, on a eu le pullback et on va repartir un peu fort à la hausse du côté des terres pour potentiellement aller chercher la zone résistante qui était la grosse ligne que j'avais tracée. Alors, je me rappelle plus pourquoi j'ai tracé cette ligne, c'était peut-être pas que pour là, mais en tout cas, je l'avais noté. Donc voilà, la première résistance, c'est quand même la tendance baissière qui est ici, hein, qui se forme, parce qu'elle n'est pas cassée, contrairement à BTC. Et après, la deuxième, elle est ici, et en plus, ça matcherait bien au niveau des 1500, qui est la grande trendline baissière qui vient du sommet de marché. Voilà, après, on en a plusieurs, mais il y en a une qui est là. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant ce qui se passe. On est sur un flip, donc à voir si on refait une attaque baissière, ce qui sera un bon. On continue dans l'ennui puisqu'on revient simplement à ce qu'on était il y a 3 jours, quoi. Ou si on va faire notre breakout haussier, notamment avec BTC, qui lui par contre en daily n'a pas formé de W, hein. Donc voilà, c'est important de le noter quand même. On n'a pas de structure daily encore du côté du Bitcoin pour dire on repart à la hausse. Donc il faudrait vraiment s'installer au-dessus des 19 700 dollars avec une cassure et qu'on y reste en spot, donc on clôture au-dessus. Et là on pourrait parler potentiellement d'un W, voire une cassure des 19 500 pour valider cette cassure. Côté order flow d'Ether, il est un peu différent de Bitcoin parce que Bitcoin est positif alors que lui est négatif. Donc on voit quand même il y a une tendance globale, c'est que ça se casse en spot, hein, quand même sur Ether. Mais la tendance globale, c'est qu'il y a pas mal de shorts qui s'installent sur les altcoins, incluant Ether, alors qu'il y a du long sur BTC. Donc est-ce qu'on va avoir un mouvement de poussée pour liquider notamment tous les shorters? Si vraiment on veut faire très très mal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pump, on va liquider tous les mecs qui sont en short là agressifs. Ils vont tous se mettre à long, alors que le marché, lui, va faire une structure de retournement. Et là, potentiellement, on ira à 12K si plus personne n'en parle quand on est au-dessus des 20 500. Sur du tac tac tac, je voulais parler de XRP parce que j'avais fait une petite analyse qui était plutôt bull parce qu'en même temps, voilà, structurellement, il est bull. Voilà, XRP. Si vous regardez, on avait une grande trendline baissière en 2018, tac 2019, on fait un W weekly, on casse, on fait un pullback sur le W weekly, on pose un autre W weekly sur la ligne de coup du W et on part à la hausse, on revient même le tâter, on repart. Bref, là c'était très intéressant ce qui s'était passé sur XRP à ce moment-là. Et là vous voyez qu'on a posé un super W sur XRP. Personnellement j'avais joué le breakout mais je suis sorti parce que bon bah voilà, j'avais un TP, je l'ai pris. Ce qui est intéressant, c'est que on a cassé le W. Comme ici, on casse la trendline avec ce W. On casse. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un pullback. Donc moi, je vois bien un pullback sur la ligne de coup. Il n'a pas encore eu lieu. Donc au niveau des 0,4099. Avec un W derrière qui doit se former. Et on sera dans la même configuration qu'ici. Donc potentiellement, ça sera intéressant. Il reste quand même pas mal de semaines avant que ça puisse arriver. Mais voilà, il faut se le garder en tête quand même. Ça peut être intéressant. Le deuxième point, ça serait que là où ça sent un peu moins bon quand même, côté d'XRP, je vais vous mettre ici, c'est au niveau de du CVD, parce que le CVD de XRP, il est pas beau du tout. Pardon,
tromper de touche. Le CVD, donc on va mettre le perp sur Binance. On va essayer de, hop, de prendre un petit peu de recul. Ouais, alors là je vais désactiver, réactiver en daily. Est-ce que, bon, on va pas le mettre en weekly quand même, mais ce qu'on voit à l'heure actuelle, donc le point que je vous parlais, c'était ici. On n'a pas assez de data, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on a eu le breakout haussier, le premier breakout haussier ici, on a eu du volume d'achat, et quand on est retombé, en fait, ce volume, on est juste revenu à la base où on était, d'accord? Donc c'est ça qui est important de retenir. Et là, le CVD spot sur Binance, pardon, c'est là, il s'écroule en fait. On sort et il s'écroule. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de stagner, mais le CVD là s'écroule. Donc c'est assez intriguant de voir ça. Ça voudrait dire qu'en fait, littéralement, il y a moins de capitaux qui sont là que quand ils étaient là, quoi. Donc les mecs se barrent du train ici. Alors est-ce que c'était un exit liquidity, donc qui a permis aux mecs qui étaient stuck ici ou stuck là de se barrer? C'est possible aussi, et dans ce cas-là, on aura une attaque à la baisse qui sera très 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 forte côté d'XRP, parce que là, il n'y aura plus de baleines. Et s'il n'y a pas de baleine au rachat et qu'il pousse à la baisse, clairement, tous les mecs qui sont rentrés en position ici vont se faire bouffer leur wallet. Et ils vont certainement vendre à perte. Et bon, ça va faire une cascade de liquidation. On n'en est potentiellement pas encore là, mais il faut le garder en tête parce que c'est assez intriguant ce qui s'est passé là. Surtout au niveau du CVD. Alors après, est-ce que le XRP USDT est pas bon? Parce que comme Binance est passé peut-être en je vais regarder, ouais, peut-être pour FTX. Est-ce que je peux avoir le perp de FTX? Ce serait pas mal. On va regarder rapidement le CVD sur FTX, parce que là, c'est assez intriguant ce qui se passe quand même sur Binance. Ouais, mais vous voyez, c'est pareil, hein. On a la même chose. Donc là, on est en 15 minutes. Je voudrais passer en daily. Parce qu'avant de conclure quoi que ce soit, ouais, on a pareil. Donc on a exactement pareil. Donc c'est-à-dire qu'on a un CVD qui s'écroule, alors que ici, il était plus haut. On a le prix qui est plus haut, en fait, avec un CVD qui est plus bas. Donc c'est-à-dire que c'est pas soutenu par le spot. Et ça, c'est assez inquiétant parce que normalement, sur une hausse, on est. Bon, là, on a vu du volume, donc c'est cool, mais on est censé voir un CVD qui suit, et là, le CVD s'écroule. Donc, on a vraiment quelque chose ici de dangereux. Donc, autant la structure ici, si on regarde que ça, c'est incroyable comme c'est boule, mais et en plus, pour le coup, l'OBV suit, mais on va regarder en daily si l'OBV elle suit aussi ou pas. Ouais, ouais, elle suit pour l'instant. Donc vraiment, c'est vraiment très intriguant ce qui se passe sur XRP. Faites attention. Si vous voulez rentrer peut-être par palier sur les points clés, mais mettez pas tout votre wallet ou mettez peut-être un stop loss, voilà, un stop loss sous la structure ici, parce que potentiellement c'est juste un exit pump. C'est juste qu'il n'est pas. Il n'est pas franc comme un altcoin où on part vraiment to the moon, un alt qui aurait un peu moins de capital, mais par contre, voilà, un CVD qui s'effondre comme ça, sans l'OBV est clean, mais bon, un CVD qui s'effondre, c'est assez inquiétant. Faudrait voir sur d'autres structures si ça apparaît comme ça, mais en tout cas, c'est le gros point noir de XRP. Je vous laisse là-dessus, dans tous les cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. On se retrouve jeudi ou sur les réseaux. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, je vous en remercie grandement. Et je vous dis à jeudi. Allez, ciao!